Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 12 à 19. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphède, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques et Judas Iscariote qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour 28 octobre, la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer la fête des apôtres Simon et Jude. C'est toujours une joie pour toute l'Église de célébrer les apôtres, car les apôtres sont les piliers sur lesquels la foi de l'Église est construite, sur lesquels notre Église est bâtie. Alors, qui est Simon? Simon était connu sous le nom du Cananéen ou surtout du Zélote. On l'appelle d'ailleurs Simon le Zélote. Selon l'évangile des Bionistes, il fut appelé non loin de la mer de Tibériade par le Christ. Et une tradition araméenne enseigne qu'il faisait partie d'une secte, la secte des Zélotes. Les Zélotes étaient un groupe de personnes juives qui pensaient qu'il fallait absolument se débarrasser de l'oppresseur romain, du colonisateur romain, et par la force. Ils faisaient de temps en temps des incursions et assassinaient les soldats romains, tuaient les soldats romains. Ils voulaient absolument et à tout prix la libération des Juifs. Et leur méthode était la violence. Simon a suivi Jésus pendant 3 ans. Et malgré l'enseignement de Jésus, les paroles de Jésus, il continue à garder sur lui un long couteau. C'est pour ça que le jeudi saint, lorsque Judas arrive avec les soldats pour attraper Jésus, il sort son couteau et il tranche l'oreille d'un des soldats. C'est à ce moment que Jésus lui dit, Simon, remets ton épée dans le fourreau. Remets ton épée dans le fourreau. Et ces paroles, Jésus transperce son cœur. Il remet l'épée dans le fourreau. Après l'ascension de Jésus, Simon fait une expérience forte de conversion. Et en reméditant la vie de Jésus, il se rend compte que l'une des choses les plus importantes dans la vie de Jésus est la douceur et l'amour de la paix. Il comprend que Jésus a toujours été contre la violence et la violence sous toutes ses formes. C'est comme ça qu'après l'ascension, il ira dans le monde entier prêcher la paix, la douceur et l'amour du Christ. Il ira d'abord en Égypte, il prêchera là. Ensuite, il ira en Carthage, puis en Espagne, en Grande-Bretagne, et il va retourner en Perse. C'est là qu'il sera arrêté et martyrisé de façon brutale. On va prendre la scie, on va le fendre à 2 avec son compagnon Jude. Voilà la mort de ce grand apôtre. Ce qui est vraiment beau dans la vie de Simon, c'est de voir le changement radical qui s'est opéré lorsqu'il a suivi Jésus lui dit, Simon, remets ton épée dans le fourreau. Il est passé d'un homme qui veut la violence à un homme doux. Un homme qui croit que par la guerre, on peut résoudre les problèmes de l'humanité. Un homme qui croit que seul par l'amour et la persuasion, on peut résoudre les problèmes. Alors, en ce jour, nous célébrons Simon, mes frères et sœurs bien-aimés. J'aimerais qu'on s'arrête un peu, qu'on regarde
le monde et qu'on voit tant de guerres. On voit en Israël, depuis quelques semaines, tellement de vies humaines sont tombées. Lorsqu'on regarde dans notre continent africain, au Congo, des guerres qui ont commencé depuis des années et qui ne s'achèvent pas. Des gens sont tués, pillés, des gens sont tués, des femmes sont violées. Quand on regarde notre propre pays, le Cameroun, depuis 7 ans déjà, au nord-ouest et sud-ouest, une guerre qui ne finit pas. On croit que ça finit, la violence ressurgit encore, des innocents sont tués. À tous ces gens propagateurs de guerre, à tous ces gens propagateurs de violence, écoutez cette parole qui a transpercé le cœur de Simon. Écoutez Jésus vous dire, remets ton épée dans le fourreau, enterre la hache de guerre, jette les armes, transformez les armes en outils pour faire l'agriculture, transformez les armes en outils pour créer la paix. Et ce monde deviendra une place belle, une place fraternelle, et tous nous serons heureux. Nous célébrons également Jude. Qui est Jude? Selon une tradition très ancienne, confirmée par Eusebius, le très célèbre historien de l'Église qui a vécu au IVe siècle, il y avait un roi qui se nommait Abgar. Il était le roi d'Édessa. Édessa est situé dans la Russie du Sud actuelle. Il était très malade, il souffrait de lèpre. Alors il a fait une correspondance à Jésus. Dans cette correspondance, on peut lire ceci. Abgar, roi d'Édessa, à Jésus, roi des rois. J'ai appris avec grande joie votre grande réputation, les miracles que vous accomplissez. J'ai été stupéfait. J'ai entendu parler de l'amour que vous avez pour les pauvres, les faibles et les malades. J'en ai été stupéfait. J'ai aussi entendu parler de la persécution que les Juifs font à votre endroit. Je suis vraiment désolé. Je vous prie, Jésus, roi des rois, de venir dans mon royaume, prêcher cette parole d'amour et me guérir de ma lèpre. Ainsi, non seulement vous serez libre de prêcher la bonne nouvelle, mais aussi vous échapperez à la persécution des Juifs. Signé Abgar, roi d'Édessa. Et Jésus a répondu à sa lettre en disant ceci. Mon frère, il est juste et il est bon que je reste et prêche en Palestine. Mais après mon ascension, un de mes apôtres viendra chez toi, prêchera la parole et te guérira. Effectivement, après l'ascension, Thomas donne un conseil à Jude et lui dit, va prêcher en Édessa. Et là, Jude aura un ministère très fructueux. Il prêchera la bonne nouvelle. Beaucoup de personnes vont se convertir. Il guérira une foule de malades, y compris le roi. Le roi Édessa. Mais avant l'ascension, quelque chose de beau s'est passé. Ayant lu la réponse de Jésus, le roi Abgar était insatisfait. Il a choisi son plus grand artiste. Il a envoyé d'aller dessiner le portrait de Jésus afin qu'il puisse contempler Jésus. Mais cet artiste a passé des jours et des jours, il n'était pas capable de dessiner, car lorsqu'il regardait Jésus, une lumière l'éblouissait, tellement Jésus était saint et parfait. Finalement, Jésus s'est rendu compte que cet artiste avait une bonne intention et il a pris la toile, il l'a posée sur son visage et les marques de son visage sont restées gravées sur cette toile. Il a remis à l'artiste et l'artiste a remis cela à son roi. Le roi a conservé cela dans une chapelle. Après la prédication de Jude, l'Édessa fut le premier État chrétien dans l'histoire de l'humanité. En l'an 301, le christianisme était déjà dans cet endroit-là, la religion d'État. Voilà l'histoire de Jude. Avec Jude, mes frères et sœurs bien-aimés, nous nous rendons bien compte que le zèle de prêcher l'Évangile doit habiter tous les chrétiens. Et comme Jude, nous devons travailler pour construire un monde où Jésus sera célébré comme le roi des rois.
Demandons au Seigneur, par l'intercession de Saint Simon et de Saint Jude, la paix dans notre pays, le Cameroun, la paix dans le monde entier. Loué soit Jésus-Christ.